Shalom à tous, Baruch Hashem. On a l'immense joie et plaisir et mérite de continuer le Likutei Moharan, Torah 2, de la première partie du Likutei Moharan. On commence la haute Vav. Donc après avoir vu, Rabbeinu Akadosh nous a expliqué que l'arme essentielle du Mashiach et de la délivrance de chaque juif pour gagner tous les combats de la vie d'un homme et de l'humanité en général pour le Mashiach, c'est la prière. D'accord? La prière, c'est l'arme fatale qui permet de remporter toutes les victoires, mais encore faut-il pouvoir accéder à cette arme. L'accessibilité à cette arme, c'est la réparation de l'alliance, de préserver ses yeux, de prier sur ça, de travailler sur ça. Pour les hommes, de travailler le jardin de la pureté, pour les femmes, la sniout. On a vu qu'après, ce n'était pas encore tout. Une fois que tu as accès à l'épée, il faut avoir l'art de savoir comment la manier pour viser bien et atteindre sa cible. Ça, c'est la dimension du mishpat, c'est de réparer la dimension du jugement. On a dit que le jugement, il ne se répare en faisant une bonne des doutes. On apprend à se juger soi-même, à se remettre en question et en particulier à se juger sur l'utilisation de l'argent, puisque c'est l'endroit où le Yetzirara, il nous fait faire des faux jugements pour à chaque fois se mettre de l'argent dans la poche. On est prêt à tronquer la vérité dans sa tête et à faire des faux raisonnements. Donc, de faire une idée des doutes, en particulier sur son argent. Est-ce que je donne la zaka? Est-ce que je donne mon argent proprement? Est-ce que je donne suffisamment? Etc. Et comme ça, est-ce que je n'ai pas de l'argent qui ne m'appartient pas? Et comme ça, une personne, elle travaille sa qualité du jugement, elle travaille à avoir un équilibre à l'intérieur d'elle-même. Et donc, elle va avoir un équilibre dans l'art de manier l'épée, qui est la prière, pour pouvoir atteindre sa cible. Après cela, on a vu, et c'est là où on en est aujourd'hui, on nous dit Rabbeinu Akadosh que après tout cela, eh ben, c'est important que chacun il ait l'intention lorsqu'il va prier d'attacher sa prière aux tzadikim authentiques de la génération. C'est-à-dire quoi? Même celui qui a réparé son alliance, même celui maintenant qui a réparé sa qualité du jugement à l'intérieur de lui, il doit encore s'attacher dans cette fila aux tzadikim de la génération et c'est eux qui vont faire monter la prière correctement devant Hachem Idbarar. Ken. Et ça, on voit dans Sirot Haran, dans la Sira 296, il dit là-bas, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Natan Yeramen on Rabbi Nachman, comment de la prière un homme il doit s'attacher au télékim de la génération. C'est pourquoi il a demandé, Rabbi Nachman, à ses élèves, de dire avant la tfila, ce qu'on dit tous les chassidés Breslev, je m'attache maintenant, et ça on le fait avant chaque mitzvah en réalité, à tous les tzadikim authentiques de ma génération, et à tous les tzadikim authentiques des générations passées qui sont maintenant sous la terre, qui sont saints. Et après, on dit en particulier au tzadik Sodolam, Rabbi Nachman de Breslev. Mais c'est de là que vient, c'est de cette Torah-là, entre autres, que vient cette dimension de s'attacher au tzadikim. Sirot Haran, tac, 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 296. Ken. Et dans Sefer Amidot, dans Sefer Amidot, dans le chapitre sur le tzadik, dans la lettre 332, là-bas, il dit que la tfila, quand même, il prie en s'attachant au tzadikim, elle est répondue. Parce que les tzadikim, ils vont être un canal et un ascenseur pour pouvoir passer ta tfila et l'amener devant un Kadosh Baruch Hu et un conseiller, un avocat devant un Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans Kitso l'écouter Moran également, dans la Haute Dalet, il dit là-bas, Rabbi Nathan, quand il reprend cette Torah-là et qu'il a fait en résumé, il dit c'est impossible de mériter la prière parfaitement, si ce n'est en préservant son alliance, Ken. Et c'est pourquoi il faut s'attacher aux tzadikim de la génération authentique. Pourquoi? Parce que c'est qui les tzadikim? Il dit le Zohar, ceux qui préservent leur alliance. Toi, ton alliance, elle n'est pas encore complètement réparée. Le tzadik, lui, il a réparé son alliance. C'est pour ça qu'on l'appelle tzadik, parce qu'il préserve son alliance. Alors, vu que c'est seulement quand tu as réparé ton alliance que tu as accès à l'épée vraiment de la prière, attache-toi aux tzadikim qui, eux, ils ont déjà réparé cette alliance-là. Et par leur mérite, tu pourras accéder toi aussi à la prière. Et ils la feront monter là où ils doivent la faire monter, etc. Okay. Ok, on continue. Dans les mots d'écouter Moran, qui colle tzadik shebador, ubrinat Moshe Mashiach, Moshe Matinu Shatadikim Korin Zelazé Moshe, Moshe Shapir Kaamarta. Il nous dit, en réalité, pourquoi il faut s'attacher également au tzadik de la génération? Parce que chaque tzadik dans la génération, il est la dimension de Moshe, qui lui-même est la dimension du Mashiach. Moshe, c'est le Mashiach. La neshama de Moshe, elle viendra dans le Mashiach. Et comme on a vu que les tzadikim, ils s'appellent dans la Gemara Gdosha, les uns envers les autres, ils s'appellent Moshe. Comme c'est marqué Moshe Shapir Kaamarta. Dans la Gemara, on voit que les Amoraïm, du temps de la Gemara, ils s'appelaient les uns envers les autres. Des fois, ils se donnaient l'appellation de Moshe Rabbeinu. Par exemple, dans Masechet Shabbat, page 101,
il y a Rav Safra qui pose une question à Rava, et par amour pour lui et dans son amitié, il l'a appelé Moshe. Il lui a dit Moshe, Shapir Kamarta, c'est vrai, tu as bien parlé. Comme, il ne s'appelle pas Moshe. Non, c'est pour dire qu'en réalité, les tzadikim, ils ont une dimension de Moshe. Donc, chaque tzadik dans chaque génération, eh ben, il a une dimension de Moshe Rabbeinu et du Mashiach, et il faut s'attacher à lui. On va comprendre pourquoi d'après il faut s'attacher à Moshe. On va voir que c'est pas Stam, mais il y a des raisons profondes pourquoi. Moshe, c'est Brinat Mashiach. Il me dit Rabbeinu et Moshe, c'est la dimension du Mashiach. D'où tu vois que Moshe et Mashiach ils sont liés. C'est un Zohar à Kadosh, Ken, qui nous dit en réalité, comment je Ketouv, Atkia vo Shiloh, c'est marqué jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh, c'est l'endroit où il y avait le Mishkan portatif, donc le tabernacle, le Beth Amikdash portatif dans le désert. Lorsqu'ils sont rentrés en Israël, ils l'ont après, euh, ils l'ont établi dans l'endroit de Shiloh. Donc ça représente le Beth Amikdash portatif. Mais le Zohar nous dit, c'est quoi jusqu'à ce que vienne Shiloh? Le Zohar Kadosh nous dit, en réalité, Atkia vo Shiloh, c'est Moshe Mashiach. Da Moshe Mashiach. Shiloh, c'est Moshe qui est le Mashiach, jusqu'à ce que vienne Moshe le Mashiach. Donc tu vois que dans le Zohar dit clairement que Moshe et le Mashiach sont la même dimension. C'est pourquoi en réalité, quand tu prends la Gematria, la valeur numérique de Shiloh, qui est l'endroit jusqu'à ce que vienne Shiloh, l'endroit du Beth Amikdash, c'est ce que le Mashiach doit, une des fonctions du Mashiach, ça va être de remettre en place le Beth Amikdash, de reconstruire le Beth Amikdash. Et bien Shiloh, Gematria, Shin Lamed He, 330 et 5, 300, Shin Yud Lamed He, 310, 30 et 5, ça fait 345. Et Moshe, c'est même Shin He, 340 et 5, 345. Donc Shiloh et Moshe, c'est la même valeur numérique. Donc nous dit le Zohar, jusqu'à ce que vienne Shiloh. En réalité, c'est Moshe qui est le Mashiach, parce que là-bas, on parle de la construction du Beth Amikdash, on parle de Mashiach. Ça, c'est dans le Zohar Bereshit 25-27. Okay. Et donc, tu dois t'attacher dans ta prière aux tzadikim, qui sont la dimension de Moshe et Mashiach. Vechol, tfila, ou tfila. Oui, il me dit le Ravatia, il ramène ici le Yarod des vaches, qui dit qu'il y a une Kabbalah, il y a une transmission, qu'en réalité, il y a un lien intrinsèque entre les tzadikim et le Beth Amikdash. Que c'est pas simplement que le Mashiach il va construire le Beth Amikdash, reconstruire le Beth Amikdash. Pourquoi il y a un lien entre l'avenue du Mashiach, entre les tzadikim et le Beth Amikdash? On voit que Yosef HaTzadik, ses ossements dans le désert, pendant 40 ans, ils étaient où? Dans le Kodesh HaKodashim, avec le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il fait Yosef avec le Kodesh HaKodashim? Avec le Saint des Saints, dans le Mishkan. Il dit le Yarod des vaches, parce qu'en réalité, il y a un lien intrinsèque entre les tzadikim et le Beth Amikdash. Parce qu'à travers les tzadikim, montent toutes les prières du Ham Israël comme elles montaient dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est appelé la maison de la prière. Qui beti bet tefila et les chol amim. Toutes les tefilot, elles passent par le Beth Amikdash. Mais en réalité, le Beth Amikdash, c'est une représentation extérieure. C'est une construction matérielle pour te donner une image. C'est une réalité, ça se passe là-bas. Mais c'est quoi la dimension spirituelle du Beth Amikdash? C'est la Neshama du Tzadik. La Neshama du Tzadik, Mishkan, c'est là où réside Hachem. Hachem réside dans le Tzadik. La Shrina, elle est avec le Tzadik, avec les Tzadikim. Et donc la Tfila, elle passe par les Tzadikim, et les Tzadikim font monter notre Tfila. Toute l'importance de croire dans les Tzadikim et de s'attacher aux Tzadikim dans la prière. Parce que c'est eux, ton Beth Amikdash, par lequel la prière, elle va monter. C'est ça que le Beth Amikdash, on appelle l'endroit de la Shrina, l'endroit où réside Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit où va résider la réception, où va se passer la Kabbalah des prières. Ken. D'ailleurs, ce que Yaakov Avinu a dévoilé quand Yaakov Avinu il est parti dormir, quand il a dormi en chemin en fuyant Esav, Ken il s'est endormi, il a fait le rêve des anges qui montent et qui descendent là-bas. Ouais, il nous dit le des vaches, les anges ils montaient et ils descendaient là-bas. Il a fait la tila de Harvit là-bas. Il a compris après que c'était l'endroit du Beth Amikdash. Il a dit ici, c'est la porte du ciel ici. Et c'est quoi les anges qui montaient, qui descendaient? Ken, c'est justement c'est les tfilotes du Ham Israël qui montent et les réceptions et les réponses des tfilotes qui redescendent. Il a dit Zéchar Hashamaim, ici c'est la porte du ciel, c'est le Beth Amikdash. Il a dormi en fait à l'endroit du Kodesh Kodashim, du Haramoria. Mais maintenant, bah, nous, on n'a plus de Beth Amikdash, une jolie harotte des vaches. C'est un commentaire de ce que je vous dis, c'est un autre séfer, mais ça éclaire notre Torah. Aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Alors, tu vas dire quoi? Les filles, ça ne peut plus monter, c'est le mur des lamentations, on ne peut que se lamenter. Ma pitom.
Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il nous a laissé que dans chaque génération, il y a des tzadikim d'un niveau qui nous dépasse complètement. Il n'y a jamais une génération sans 36 tzadikim vivants. Et j'insiste sur le mot vivant. C'est sûr qu'il y a Rabbi Nachman de Breslev, il y a Rabbi de Lubavitch, ce que tu veux. Mais il y a des tzadikim, 30 tzadikim vivants, qui eux, ils vont être sur terre. Le passage des tfilotes, dit le Yarod de Vache, que toutes les tfilotes, imken kol tfilotes se votent les tfilatan chez les tzadikim. Toutes les tfilotes, elles tournent autour des tzadikim et elles s'attachent aux prières des tzadikim. Et eux, les tzadikim, ils n'ont pas d'écran avec Akadosh Baruch Hu, ça monte direct chez Hachem. Donc à travers eux, tac, toi, tu as plein de fautes, tu as plein de trucs, tu as plein de machins, tu es bancal, un jour oui, un jour non. Les tzadikim, ils sont constamment connectés, ils ont réparé leur alliance. Quand tu t'attaches à eux, leurs tfilotes, elles montent direct et elles comme un aimant là, qu'elles prennent tes tfilotes et elles les montent avec eux si tu crois en eux. Si tu crois en Hachem, Idbarach, qui lui-même croit en eux. Ken. Parce que quand c'est marqué Kadosh Baruch Hu, il désire la prière des tzadikim gmurim. Il a fait. Donc pas la prière des tzadikim. Pourquoi j'ai mis désir tellement la prière des tzadikim gmurim? Pourquoi il n'y a pas de tefila? Si. Mais la prière des tzadikim, comme elle monte immédiatement parce qu'ils sont réparés, et ben quand tu t'attaches à eux, ta prière, Hachem, il peut prendre ta prière tout de suite sans que les accusateurs ils vont te faire des balagans, ils t'empêchent tes tzilotes de monter à des shalom. Pourquoi on a besoin des os de Yosef dans le temple? Parce que lui, il a réparé l'alliance, mais Moshe aussi, et donc il suffirait juste de Moshe pour faire monter les prières. La dimension de Yosef, c'est la dimension du Tikkun Abrit. Donc maintenant, j'ai juste dit, j'ai pas dit qu'on a besoin de Yosef dans le temple, j'ai juste dit que pourquoi Yosef, ces ossements, comment ça fait que ces ossements ils sont dans le Kodesh Kodashim? Parce que comme il est Metukan Babri Yosef Hatzadik, alors Mamash, il devient la dimension du Beth Amikdash. Si tu veux dire pourquoi on a besoin des ossements de Yosef Hatzadik, c'est une bonne question. Ben, tu vois qu'en réalité, ce qui est extraordinaire, et celui qui n'a pas compris ça, ben, il lui manque une grande case dans toute la chassidoute et dans tout le service d'Hachem, c'est qu'il y a une union nécessaire entre un tzaddik vivant et un tzaddik qui est parti. Moshe Rabbeinu n'a pas pu délivrer le Ham Israël tant qu'il n'a pas pris les ossements de Yosef Hatzadik. Pour sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge, il fallait les ossements de Yosef Hatzadik. Mais il y a Moshe, ça ne suffit pas. Mais il y a Yosef, ça ne suffit pas. Il faut et Yosef et Moshe. Si Moshe, il se croit qu'il est tout seul le tzaddik sur terre et qu'il a oublié qu'il vient s'appuyer sur les tzaddikim qui sont passés avant lui et qu'il est le prolongement des tzaddikim qui sont passés avant lui, c'est un problème. Si tu crois que tu peux t'attacher à des tzaddiks qui sont morts sans passer par les tzaddiks vivants de ta génération, c'est un problème. Tu vas être un gros orgueil. Tu vas te prendre le meilleur sur terre. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, non, Rabbi Nachman, non, Rabbi Lubavitch, mais les autres. Rien du tout. Il faut un lien entre les tzaddikim vivants et les tzaddikim qui sont partis de ce monde-là. C'est pour ça que dans le Nossar, que beaucoup de Chassidei Breslev, malheureusement, ils n'ont pas compris ce Nossar. On dit Areni Mikasher et Tatsimi, je m'attache aux tzaddikim vivants de la génération. Amitim Shebedoreno. Et aux tzaddikim qui sont déjà partis de ce monde-là, qui sont vivants dans un autre domaine de vie spirituelle sans corps. Et en particulier à Rabbi Nachman. Mais pourquoi tu as dit avant les tzaddikim vivants de ta génération? Parce qu'il faut un lien entre Moshe qui est vivant et Yosef qui est parti. Sinon, comment tu te connectes à Yosef? Ouais, c'est bon, moi je me connecte à tous les morts, à tous les tzaddikim vivants. Eh oh, t'es dans le monde des vivants. Il y a 36 tzaddikim vivants dans ta génération, même plus en réalité. Il y en a au moins 36. Alors quoi? Ceux-là, tu les connais pas. Toi, tu connais tous les tzaddikim qui sont partis. T'es un kabbaliste, Donc c'est Rachou, mais ça t'attache aux tzaddikim vivants de la génération, même si tu les connais pas. Je sais qu'ils sont là, je m'attache à eux. Hachem, il sait, il va gérer. Il n'y a pas que je dis des noms, que je dis des trucs. Hachem, il sait. Tamim, Tiem Hachem Elokecha, soit Tamim avec Hachem. Ken. Et donc ça, c'est Moshe Mashiach. Et donc, d'ailleurs, c'est quoi l'aide cacheroute? Si vous savez, si on donnait un sens, c'est quoi Areni Mekacher? Je m'attache. C'est quoi je m'attache? Quoi? Je dois prendre mes tefilines et je m'attache. Je prends une photo. Je m'attache à la photo du Kéver. Je vois une photo d'un tzaddik, je m'attache à lui. Non. Il dit en réalité, dans la Torah 135, dans l'écouté Moharan, Rabbeinu là-bas, il nous dit Ikarit Kashrut ou Ahava. L'essentiel de l'attachement aux tzaddikim, c'est l'amour. Aimer les tzaddikim. Aimer le travail qu'ils font pour nous. Chez Yoav et Tzadik, Ahavash Leman, nous dit Rabbi Nachman, d'aimer le tzaddik, chaque tzaddik, tzaddik, d'un amour total. Comme c'est marqué, comme il a dit Yaakov à propos de Yosef, quand il a dit à propos de Binyamin, Benavsho, Kshura, Benavsho, et mon âme, elle est attachée à son âme. Si vous voulez prendre Binyamin, nous l'amener en Égypte, s'il lui arrive un truc,
à Binyamin, comme Yosef, mon âme, elle est attachée à son âme et je risque de pas supporter cette épreuve-là. Et tu vois que attaché, c'est quoi le sens de attacher là-bas? Le Targumon Kolos, qui nous donne dans sa traduction des Chidushim, il dit Chaviva le kenafshe. Mon âme, elle est remplie d'amour pour son âme. Je suis attaché à son âme parce que je l'aime. Comme ma propre âme, je l'aime. Quand tu commences à t'attacher aux tzadikim par amour pour eux, parce que tu as conscience de l'amour qu'ils ont du âme Israël, de l'amour qu'ils ont pour toi, qu'ils sont là que pour toi, que pour chaque juif, qu'ils ont sacrifié leur vie, sacrifié leurs enfants, sacrifié leurs femmes, sacrifié tout pour toi. Tu vois, qu'est-ce que je l'aime. Heureusement qu'il y a ces tzadikim qui sont là pour nous, qui nous défendent, sinon on ne pourrait même pas respirer. À ce moment-là, tu as mis de cachère. Tu t'attaches. Tu t'attaches. Et à ce moment-là, tes filotes et toutes tes mitzvot que tu vas faire, elles vont pouvoir monter. Comme c'est marqué, Benefesh Yonatan nitkashra benefesh David. L'âme de Yonatan, elle s'est attachée à l'âme de David. Là-bas, c'est un lien d'amour, d'amitié très profond qui se manifeste par un attachement. Il a fait. Ça va? Il a fait. Écoutez ce qu'il dit le Chida. Je fais des annotations, les amis, parce que c'est très intéressant de comprendre pourquoi s'attacher au tzadikim. On pourrait continuer, mais c'est très très important de comprendre l'importance des tzadikim. Le Chida, c'est pas un Breslev, c'est ni un Chabad, c'est pas un Chassid. C'est un bon séfarade, kabbaliste, Atsoum. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit dans son Sefer, dans les, comment il s'appelle? Oube Midvar Kadmot. Je ne connais pas ce Sefer. Il dit là-bas que chez Tzadik Echad Bador, lorsqu'il y a un Tzadik dans la génération, Ashrina Imo. La Shrina, la présence divine, elle est avec lui. Quand tu dis que la Shrina est dans le Beth Amikdash, elle est au Kotel. Ça, c'est un endroit physique. Mais là où il y a un Tzadik de la génération, la Shrina, elle est avec lui. Donc quand tu t'attaches avec lui, tu es avec la Shrina. Et par son intermédiaire à lui, c'est lui le transiteur de toutes les louanges, de toutes les prières, de tout Israël. Elle passe par ce tzaddik là. Ken. Que tout se rassemble par lui. On comprend maintenant pourquoi. En réalité, quand on va chez Rabbi Nachman Aouman, on appelle ça le kibbutz. Parce que Rabbi Nachman, il va rassembler des juifs de toutes parts et tout faire monter. Rabbi Nachman essaie de ramener tout le âme Israël. Pourquoi à lui? C'est qui lui? Parce qu'il sait que je suis la porte du ciel, frérot. Maneshama, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Venez ici, moi je vais vous faire monter. J'ai rien c'est mon travail. Tu dis, il est orgueilleux. Non, c'est mon travail. On m'a donné un job, c'est mon job. Alors venez, Boulit Kabetz, venez. Et tu vois que le kibbutz, même le rassemblement, quand on va prier à Rosh Hashanah pour le monde, pour la réparation du monde entier, c'est le jour du jugement de l'homme et du monde. De quoi il dépend toute la réussite du kibbutz, qui est un kibbutz? C'est quoi un kibbutz? C'est un rassemblement. C'est quoi un rassemblement? C'est un attachement. Un bouquet, c'est que tu vas attacher. Un rassemblement, il faut qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait un attachement. C'est quoi l'attachement? C'est l'amour. S'il n'y a pas de l'amour entre nous et de l'amour pour le tzaddik, ça ne marche pas. Ou tu es dans le lien d'amour qu'on a les uns envers les autres avec le tzaddik. Et il dit le Chida, même dans les générations, dans les dernières générations, dans les dernières générations, tout celui qui va se purifier, la Shrina, elle est avec lui. Ne dis pas non, mais ça y est, il n'y a plus de tzadikim, il n'y a plus. Non, c'est faux. Regarde, t'as des gens qui. T'as les tzadikim vivants de la génération. Tu dis, mais moi, regarde, je suis trop loin. Alors, le Ravarouche, il a commencé à 25 ans. Il faisait pas Kippour, il faisait pas Pessah, il faisait rien du tout, il avait les cheveux longs. C'est purifié. La Shrina est avec lui. Il n'y a pas que lui. Tous les tzadikim qui se purifient, tous les juifs qui se purifient, la Shrina est avec lui. Et il dit en réalité, toutes les filotes et tous les services divins de chacun, eh ben, il est apte à monter devant Kadosh Baruch Hu grâce à qui? Grâce à lui qui va être la tête, qui va être le drapeau. C'est quoi le drapeau? Celui qui s'élève au-dessus des autres, qui va être le représentant de tous, qui est les tzadikim de chaque génération. Voilà, fin de citation du Umekor Dvarim Elu ou Besefer Ilima le Haramak. Il dit même le Ramak, il dit ces paroles-là. Il ramène après le Harizal.
Explique le Harizal. Tout le monde sait que on n'a pas idée de la perception de la profondeur du Harizal. Il dit à Kol Modim, Shua Gever, Shayada, Velimad, Ken, Veizen, Vechiker, et Derech, Aliat, Tfila, que le Harizal, comment il a donné toutes les cavanotes du Harizal de la prière. C'est-à-dire qu'il a énormément approfondi et dévoilé les secrets qui se passent dans la prière, le Harizal. Et il a dit à son élève fidèle, Rabbi Chaim Vital, que son mérite nous protège, dans Shahara Gilgulim, dans la Gdama 38, sur l'importance et l'utilité de s'attacher au tzaddik. Et au tzaddik en particulier qui est de la racine de son âme, avant de commencer à prier. Voilà comment il dit. Gama Marli, il m'a dit le Harizal. Lorsque je suis parti avec lui à Tibériade, dans la grotte de Rabbi Akiva. Il m'a dit là-bas le Harizal de mentionner 10 fois être Rabbi Akiva avant de commencer à prier. Que ce soit pour la prière de Harvit, la prière de Shacharit ou la prière de Mincha. Il m'a dit, et grâce au fait que tu vas faire ça, la neshama, ou une étincelle de la neshama de Rabbi Akiva, elle va rentrer en moi, dans ma neshama, comme une union de neshamot, comme si une femme qui est enceinte, elle a un être vivant à l'intérieur d'elle-même. Et bien le tzaddik, quand tu t'attaches à lui par amour, sa neshama, elle t'envoie des étincelles, ou je ne suis pas kabbaliste, d'accord, mais il y a des dimensions de sa neshama qui viennent à l'intérieur de ta neshama pour te donner des forces de mieux prier, de mieux faire les mitzvot, etc. etc. Et Rabbi Akiva, et là, Akiva Bilvad, il m'a dit, mais pas besoin de dire Rabbi Akiva, quand tu dis Akiva, peut-être Akiva, hein, déjà ça suffit pour que le tzaddik qui vient à l'intérieur de toi et t'aider. Ok. Les amis, j'aurais bien voulu continuer, je vais encore donner d'écouter Moharan, on a fait beaucoup d'introductions, mais moi, c'était important pour moi de ce yesod du tzaddik et l'attachement au tzaddik, de comprendre à Kelma que ce n'est pas un chidouche de Rabbi Nachman, que c'est un héritage du Ham Israël, de toutes les tendances du Ham Israël, simplement c'est quelque chose qui n'est pas développé. Et il nous dit, Rabbi Nachman en finit avec cette phrase-là, Vechol tfila ou tfila, shekol echad mitpalel, et chaque prière que chacun va prier, toi, moi, lui, ou prinat evar me ashrina. Maintenant, on commence à comprendre un peu, c'est un des membres de la shrina. Chaque prière, c'est un des membres de la shrina. Shem Evre à Mishkan, que ces membres de la Shrina sont en fait des membres du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? La Shrina, c'est la présence divine sur terre. C'est quand on commence à dévoiler Hachem sur terre, on commence à dévoiler sa présence divine. Ça passe par la prière. Plus tu vas prier, plus tu vas dévoiler Hachem dans ta vie, plus tu vas faire prendre conscience à toi et à ton entourage d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un membre du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est une des pierres du Mishkan. Le Mishkan, c'est le Beth Amikdash, qui est en fait juste un endroit où là-bas se manifestait le dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est la prière qui fait ça. Ça passe par le tzaddik. Il y a raison qu'on puisse attacher au tzadikim avec tmimout, avec simplicité, et qu'ils puissent faire monter nos prières, qu'on puisse participer à la Géoula, à la construction du Beth Amikdash, au dévoilement de la Shrina, et bien évidemment que ça amène des Yeshuot sur chacun. Chazak, Benit Chazek.